J'ai découvert que j'étais kafir en même temps que j'ai découvert que j'étais Charlie, en 2015. C'est à ce moment-là que j'ai pleinement pris conscience qu'un certain Dieu sur terre me haïssait et que ce Dieu s'appelait Allah. Découvrir qu'en 2015 on pouvait être traité de chien en France par un Dieu étranger parce qu'on ne croit pas en lui, en son saint prophète, son saint bouquin et en sa sacrée loi, on se dit qu'on doit être tombé dans un monde parallèle et attardé. Découvrir à 50 ans passés qu'on est un être humain pire qu'une bête, à cause de ce qu'on est et pas à cause de ce qu'on fait, ça fait un choc. Parce qu'au fond, qu'est-ce que je pouvais bien avoir fait de mal ? Rien. Rien de plus que ce que fait un Français de France né au milieu du siècle dernier et baigné de repères qui n'étaient pas définis par ce Dieu. Un Français qui vivait en dehors de dogmes imposés par un Dieu exotique et dont les paradigmes étaient calibrés par ce que son pays avait construit au cours de son histoire. En 2015, j'apprends qu'aux yeux d'Allah, cette expression nationale de mon identité est impardonnable, que c'est un affront pour lui et qu'il me considère donc comme un ennemi personnel qu'on peut égorger et qui, quoi qu'il en soit, finira en enfer. Ma réaction immédiate a été de lui répondre « Non mais je t'emmerde, pauvre ! Et puis tu me parles sur un autre ton ?» Je fais des rimes facilement quand je suis en colère. Je dois admettre que depuis lors, mes relations avec ce Dieu ne se sont pas améliorées, que je tente pourtant de comprendre ses délires sans jamais y arriver, et de plus, je trouve que l'ensemble de ce qu'il a pondu comme texte, dogme, interdit et vision du monde est un fatras conceptuel sans le moindre intérêt. Allah, j'en avais bien entendu parler dans mon enfance comme un exotisme qui sent bon le sable chaud, le soleil et la musique lascive. Mais il est resté un objet lointain jusqu'au début de ma vie professionnelle, plus précisément jusqu'à la fin des années 80. C'est en 1989, et lors de la première affaire du voile islamique que j'ai commencé à le côtoyer de plus près. Ça fait donc un bail. 35 ans qu'il devient de plus en plus envahissant, 35 années durant lesquelles il m'aura collé comme le sparadrap sale dont tu essaies de te débarrasser, mais tu n'y arrives pas. Il se colle toujours sur la dernière partie de ton corps qui le touche. Ce qui fait qu'Allah, je le connais par obligation et pas du tout par affinité. Donc, en 2015, j'apprends que pour Allah, je suis un kafir, un mécréant qui sème le désordre et la corruption uniquement parce qu'il vit à sa façon. Et, à la suite des attentats contre Charlie Hebdo et de ces journalistes qui ont façonné une partie de ma jeunesse, j'ai fini par comprendre toute la portée négative de ce substantif kafir, définitivement haïssable à mes yeux. Pour ce Dieu, je suis pire qu'une bête, comme il l'affirme dans son saint bouquin, et je suis une cible potentielle pour ses nervis. De plus, il a créé son enfer uniquement pour moi, rien de moins. On nage en plein délire paranoïaque. Ce Dieu, aussi ancien que l'époque qu'il a vu naître, me méprise plus qu'un chameau, parce que je ne crois pas en lui, en Mahomet, au Coran et en sa loi, la fameuse charia. Il n'a absolument aucune considération pour la qualité de mes actions et ma liberté de choix, ma liberté de penser. Non, il n'en a rien à braire. Pour lui, je suis un kafir et c'est tout ce qu'il sait voir. Un peu de cette manière-là. Quoi ? Tu ne crois pas en moi ? Alors que je t'ai créé pour que tu m'adores, que j'ai mis dans ton cœur une prédisposition à croire en moi ? Tu l'entends pas, ma petite voix ? Mais alors c'est que tu as endurci ton cœur. Tu es un pervers plein d'ingratitude, tu iras en enfer. Dans ce que je viens de dire, il y a quelque chose qui doit faire réagir. Allah n'a créé les hommes que pour qu'ils l'adorent. Son projet de création tient donc en une ligne égocentrique, nombriliste, et le pourquoi du comment de ce projet reste un mystère, puisque cette entité se déclare par ailleurs autosuffisante. Il s'agit donc, de mon point de vue, de l'expression d'une mégalomanie infinie, certainement à l'image de ses attributs. Sachant tout cela, le kafir que je suis ne croit toujours pas. Il vit malgré tout sa vie, et à présent que je connais mieux le projet de cet être mégalomane, je mange encore plus de cochons.
Et à chaque verre de vin, je trinque en espérant qu'il s'étranglera de rage. Je ne m'aplatis toujours pas 5 fois par jour devant lui comme le font ses petits chouchous pour lui dire combien il est tellement Akbar, le plus grand, le plus beau, le plus fort. Je continue à suivre mes idoles comme la raison par exemple, et je préfère encore et toujours mes passions à l'adoration d'Allah qui cognerait dans mon cœur. Certainement parce que je suis sous l'influence d'Iblis, le shaitan, et de tous ces petits shaitanis, ces chiens de l'enfer comme l'était Samuel Paty. Je continue encore et toujours à semer le désordre et la corruption dans le monde aseptisé dont il rêve, sans porc, sans alcool, sans femmes dénudées, je veux dire sans voile. J'ai bien compris que j'irai en enfer quoi que je fasse, parce que je vole une partie de sa terre à ce propriétaire terrien sanguin. J'ai bien compris que l'enfer sera ma promesse, que je sois, entre parenthèses, chrétien, juif, bouddhiste, hindou, polythéiste, animiste, déiste, athée, agnostique, sceptique, ex-musulman ou quoi que ce soit d'autre, et ce, même si ma quantité de bonnes actions plaide en ma faveur. J'ai bien compris que le prix à payer pour ma position de kafir est résumé dans le verset 56 de la sourate 4 dont je vais te donner lecture, pour que tu apprécies tout le sadisme de cet être totalement paranoïaque. Écoute bien, tu es concerné. Certes, ceux qui ne croient pas en nos versets, le Coran, nous les brûlerons bientôt dans le feu, avec un F majuscule, je précise. Chaque fois que leurs peaux auront été consumées, nous leur donnerons d'autres peaux en échange afin qu'ils goûtent au châtiment. Et certes, Allah est puissant et sage. Je répète, sourate 4, verset 56. Pour moi, Allah n'est ni puissant ni sage, c'est tout simplement un beau sadique qui participe lui-même à mon châtiment éternel, le tout en utilisant le « nous » de majesté. Cette chaîne sera donc un moyen pour moi de dire à quel point j'aime ce Dieu mégalomane, paranoïaque et sadique. À quel point je le trouve ringard, archaïque, misogyne et stalinien, insensé au sens propre du terme parce qu'il est marqué par son origine bédouine, incompréhensible aujourd'hui. Je dirais à quel point l'idéologie qui le sert est un fatras conceptuel, dénuée du moindre intérêt parce qu'elle est suprémaciste et dépourvue d'humanité. En attendant le prochain billet, évite le coronavirus qui s'attaque aux neurones. Évite aussi le christianovirus et le judaïsmovirus, variants antérieurs de la même famille, des calamités. À bientôt. En route vers le zéro-théisme. Joyeusement.